Élèves de première S, bonjour. Dans cette leçon, en plus du modèle ondulatoire de la lumière que vous connaissez déjà un peu, et pour lequel vous devrez connaître et comprendre la formule lambda égale c sur nu, nous découvrirons le modèle corpusculaire. Nous introduirons alors la notion de photon et nous porterons notre attention sur l'énergie de cette particule. La formule E égale h nu ne figure pas explicitement dans le BO, je l'ai rajoutée, mais étant donné la suite du programme, il est évident que vous devez la connaître aussi. Vous avez déjà entendu parler de longueur d'onde à propos de la lumière. Vous n'êtes donc pas étonné d'apprendre que la lumière est une onde, c'est-à-dire quelque chose qui ondule comme ceci, quelque chose qui rappelle les vagues. Si je m'intéresse à un point sur la crête de l'onde lumineuse, comme celui-ci, j'observe qu'il se déplace à la vitesse c. C est connu avec une grande précision. Nous retiendrons C égale 3,0010 puissance 8 mètres par seconde. Prenons une photo symbolique de l'onde. La distance entre ce point et ce point similaire de l'onde est appelée longueur d'onde. On la note lambda, elle se mesure en mètres. Portons notre attention à l'abscisse x0. Nous observons un point effectuant des allers et retours. Nous voudrions mesurer la durée d'un aller et retour. Attention. Top. Top. Cette durée est appelée période. Elle se note T majuscule et se mesure en secondes. Son inverse, 1 sur T, que l'on note nu, est la fréquence. Si T est en secondes, nu est en hertz. Observez le petit rond sur la crête de l'onde. Nous voudrions savoir combien de temps il faut à ce petit rond qui se déplace à la vitesse c pour parcourir la distance lambda, c'est-à-dire pour rejoindre l'abscisse x0. Lorsque le petit rond parcourt lambda, le point d'abscisse x0 a juste le temps de faire un aller et retour. Il s'est donc écoulé une période. L'onde parcourt la distance lambda pendant la durée t. La vitesse de l'onde, c, est égale à la distance parcourue, la longueur d'onde, divisée par la durée du parcours, c'est-à-dire la période. Donc lambda divisé par 1 sur nu, soit lambda nu. Retenons cette formule très importante, C égale lambda nu. Appliquons tout de suite la formule et calculons la fréquence nu indice VI de la radiation violette de longueur d'onde lambda indice VI égale 400 nanomètres. Puis la fréquence nu R de la radiation rouge de longueur d'onde lambda R égale 800 nanomètres. La formule lambda nu égale C devient ici lambda VI fois nu VI égale C, d'où nu VI égale C sur lambda VI. Application numérique, nous trouvons 7,50 10 puissance 14 Hz, c'est-à-dire 750 THz, où Tera égale 10 puissance 12. Pour calculer nu R, on ne refait pas tout le calcul, on remarque simplement que lambda R c'est 2 fois lambda VI, donc nu R sera égal à la moitié de nu VI. On trouve 375 THz. À l'échelle des longueurs d'onde, nous pouvons ajouter celle des fréquences en THz. On observe que les fréquences augmentent dans l'autre sens, vers le violet, et que l'échelle n'est plus linéaire. 50 THz par exemple ne correspond pas toujours à la même longueur de règle graduée. 400 nanomètres correspondent à 750 THz et 800 nanomètres à 375 THz. Nous pouvons concrétiser ce que nous venons de voir. Voici une onde de longueur d'onde lambda R et une autre de longueur d'onde moitié moins grande lambda VI. Dans le vide, la vitesse de la lumière rouge est égale à celle de la lumière violette, égale à c. Fixons de nouveau notre attention à l'abscisse x0. On comprend mieux pourquoi, si lambda R égale 2 lambda VI, alors nu R égale nu VI divisé par 2.
Faisons un peu de place, reprenons les ondes rouges et violettes aux longueurs d'onde 800 et 400 nanomètres, ajoutons une onde ultraviolette à 200 nanomètres et une infrarouge à 1600 nanomètres pour faire des comptes ronds. Ces ondes se propagent toutes à la même vitesse c et nous fixons encore notre attention à l'abscisse x0. Observez les différentes fréquences. Comparez en particulier les fréquences IR et UV. Dans certaines expériences, la lumière se comporte comme une onde avec les caractéristiques lambda et nu. Dans d'autres expériences, la lumière se comporte comme une pluie de particules appelée photons. Ces modèles semblent peu conciliables et en première S, nous n'essaierons pas de les concilier. La vitesse de la lumière dans le vide est égale à c, et ceci, quelle que soit la longueur d'onde, c'est-à-dire quelle que soit la couleur de la lumière considérée. La masse du photon est nulle, la charge électrique du photon est nulle aussi. Le photon, particule de lumière, n'a pas de masse, mais de l'énergie. L'énergie du photon est proportionnelle à la fréquence nue de l'onde. Cela signifie que la représentation graphique de l'énergie du photon en fonction de la fréquence est une droite qui passe par l'origine. Mais cette origine qui ne présente pas d'intérêt est plus à gauche et plus vers le bas. Le coefficient directeur de la droite est égal à une constante h positive. Donc, l'énergie du photon augmente quand la fréquence augmente. L'énergie du photon est égale à h nu. Dans le système international, l'énergie est en joules, la fréquence en hertz et donc H en joules par hertz, soit joule fois seconde, joule seconde. Cette formule relie les deux aspects de la lumière. L'énergie du photon, c'est le côté particule, et la fréquence nue, c'est le côté onde. C'est la constante de Planck, H, qui fait le lien entre les deux aspects. Cette constante vous sera toujours donnée. Remarquez son extrême petitesse en 10 puissance moins 34. Classons les photons, infrarouge, UV, rouge, vert, X, jaune, radio, par ordre d'énergie croissante. Remarquez tout d'abord comme le visible n'est qu'un minuscule domaine. C'est pourquoi vous le trouverez souvent zoomé. L'énergie la plus faible et de loin est celle du photon radio, suivie de l'énergie du photon infrarouge, suivie des énergies dans le visible des photons rouges, jaunes et verts, puis l'énergie du photon ultraviolet et enfin la très grande énergie du photon X. Calculons l'énergie EVI d'un photon de lumière violette de fréquence nu-VI égale 750 THz. Nous utilisons la formule E égale H nu appliquée à notre exercice. L'application numérique donne H multiplié par nu VI et cela fait 4,97 10 puissance moins 19 joules. L'unité joule avec 10 puissance moins 19 n'est pas très adaptée. Introduisons une autre unité d'énergie, l'électron-volt, noté petit e grand V, égale 1,60 10 puissance moins 19 joules. Réécrivons la même chose et divisons les deux membres par le même nombre. Numérateur égale dénominateur, la fraction vaut 1. Nous avons donc le moyen de transformer des joules en électron-volts. L'énergie du photon violet, qui vaut donc 4,97 10 puissance moins 19 joules, est égale à 4,97 10 puissance moins 19, et là je remplace joule par sa valeur, et je trouve 3,11 électron-volts. Vous voyez que l'énergie s'exprime maintenant très simplement en électron-volts, il n'y a plus de puissance de 10. Remarquez que lorsque vous faites les calculs à la calculette, vous n'avez pas besoin d'entrer les 10 puissance moins 19. Calculons de même l'énergie ER d'un photon de fréquence nu-R égale 375 THz. Bien entendu, pour calculer l'énergie du photon rouge, il ne faut surtout pas tout refaire. La fréquence est divisée par 2, l'énergie aussi.
L'application numérique est immédiate, on trouve ER égale 1,55 électronvolts. Il est intéressant de retenir ces ordres de grandeur. L'énergie des photons varie environ de 1,6 à 3,2 électronvolts lorsqu'on balaie le spectre visible. Calculons en électronvolts l'énergie E indice UV d'un photon de radiation ultraviolette de longueur d'onde lambda indice UV égale 300 nanomètres. J'ai à ma disposition les deux formules du cours, mais elles ne sont pas directement applicables. De lambda nu égale C, je tire que nu égale C sur lambda. Et cette expression de nu, je la reporte dans l'expression de l'énergie du photon, et je trouve que l'énergie du photon est E égale hc sur lambda. J'applique alors cette formule au photon UV, et en faisant l'application numérique, je reporte la valeur de H, puis de C, puis de lambda UV en mètres, mais à ce stade, mon résultat est en joules. Je dois alors remplacer le joule par sa valeur en électronvolts. Voilà. Et je trouve 4,14 électronvolts. Calculer la longueur d'onde lambda indice VIS associée à un photon d'énergie E indice VIS égale 2,25 électronvolts. De quelle couleur est la radiation ? Je reprends la formule que je viens d'établir, E égale hc sur lambda. Toutefois, c'est lambda que je cherche. Je multiplie les deux termes par lambda sur E. Voilà. J'applique cette formule aux grandeurs de mon exercice. Il ne me reste plus qu'à faire l'application numérique. Je reporte donc les valeurs numériques de H, de C, et je divise par la valeur numérique de E vis, mais en électronvolts. À ce stade, la valeur de lambda n'est pas obtenue dans le système international. Pour l'avoir en mètres, il faut que les 2,25 électronvolts soient exprimés en joules. Je remplace donc l'électronvolt par sa valeur en joules et j'obtiens 553 nanomètres. 553, c'est par ici, voilà. J'obtiens lambda visible égale lambda indice VE égale 553 nanomètres. Encore un petit exercice, combien de photons sortent chaque seconde de cet appareil ? Tout d'abord, sachez que l'unité de puissance, le watt, symbole W, est équivalente à 1 joule par seconde. Puisque la puissance de cet appareil est de 0,8 mW, cela signifie qu'il sort une énergie E, grand E blanc, égale 0,8 mJ chaque seconde. Grand E blanc, que j'écris comme ceci pour ne pas le confondre avec l'énergie du photon qu'on va utiliser dans un instant, est donc égal au nombre de photons que je ne connais pas, grand N, fois l'énergie d'un photon. Or, l'énergie d'un photon, c'est hc sur lambda. J'en déduis que grand N, c'est l'énergie grand E blanc, fois lambda divisé par hc. L'application numérique donne ceci. Ce qui fait environ, avec un seul chiffre significatif, car le constructeur ne donne la puissance qu'avec un seul chiffre significatif, environ 3 10 puissance 15 photons. Le laser, qui a pourtant une puissance très petite, envoie déjà 3 10 puissance 15 photons chaque seconde. Nous avons pris l'habitude de regarder un point qui s'agite à l'abscisse x0. Mais de quoi s'agit-il ? Ici, le petit point rouge qui oscille est l'extrémité du vecteur champ électrique que nous notons E et que nous découvrirons cette année. La ligne rouge est l'ensemble des extrémités du vecteur champ électrique E. Elle n'a pas de réalité physique et nous pouvons l'enlever. Dans le plan XOY, oscille un champ électrique. Et dans le plan XOZ, vous l'avez deviné puisqu'il s'agit d'une onde électromagnétique, oscille un champ magnétique B que nous découvrirons également cette année. La leçon est terminée, à bientôt.